Bonjour les amis de la Margelle. Comme promis, la petite vidéo, je maintiens les distances par mesure de précaution. Un petit peu d'humour, ça n'a jamais fait de mal à personne, même si ces circonstances ne prêtent pas vraiment à l'humour, je le reconnais. Et nous sommes solidaires de tous ceux qui souffrent et surtout de tous ceux qui aident les souffrants en ce moment, en particulier tout le corps médical de la Margelle. Voilà. Toutefois, on veut garder l'espérance. L'espérance que les choses vont aller mieux, l'espérance qu'on va pouvoir se revoir. De nouveau, je me réjouis de pouvoir vous serrer dans les bras, de pouvoir s'embrasser, de pouvoir de nouveau faire des gros hugs d'amitié et de fraternité, parce qu'il n'y a rien de tel que de se rencontrer en tant que frères et sœurs pour louer le Seigneur. Mais ma foi, dans cette circonstance, on le fait à distance, au travers de la vidéo. Merci Seigneur pour ces moyens techniques. Voilà, comme vous pouvez le lire dans cette vieille Bible, la fin de l'évangile de Matthieu nous dit d'aller, de faire des disciples de toutes les nations. Un peu difficile en ce moment d'aller, puisque les consignes sont plutôt rester à la maison. Toutefois, j'imagine qu'on peut être créatif. J'imagine qu'on peut inventer de nouvelles manières de se retrouver. Il y a Skype, Zoom, différents moyens électroniques de pouvoir faire des rencontres virtuelles où 2, 3, 4, 5, 10 personnes peuvent se retrouver sur la même plateforme avec un ordinateur. Et peut-être que c'est une manière de continuer les groupes de maison, de continuer la vie d'église autrement, mais adaptée à la circonstance. Jésus en plus nous dit, si on continue ce verset de Matthieu 28, qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps et que tout pouvoir lui a été donné. La fin de l'évangile de Marc nous montre que Jésus a la puissance nécessaire pour guérir les malades, pour être victorieux contre les attaques démoniaques ou contre le monde des ténèbres, ou simplement contre les difficultés de la vie. Luc également nous stimule à être en confiance parce que Jésus a toute autorité et tout pouvoir. Et les derniers versets de Jean nous montrent la grandeur du Christ, la grandeur de son amour pour nous. Donc ces fins d'évangile nous montrent combien Jésus est avec nous, présent, réellement et puissamment. Nous n'avons pas à céder à la panique, à la peur. Bien sûr que la prudence est de rigueur, bien sûr que la prévention est de rigueur, bien sûr que nous avons raison de faire ce qu'il faut pour vaincre ce coronavirus au niveau de la société, mais que la peur ne te dirige pas, ne nous dirige pas. Ce qui doit nous conduire, ce qui doit être notre focus, c'est l'espérance en Jésus. Et Jésus nous dit qu'il est avec nous et qu'il est puissant dans toutes les circonstances, y compris dans celles que l'Europe est en train de vivre, que le monde est en train de vivre. Le monde a déjà vécu des cataclysmes. Jésus est toujours annoncé aux quatre coins de cette planète et il le sera demain. Nous sommes ses témoins et nous sommes invités à garder cette espérance, à la transmettre auprès des voisins, auprès des gens qui sont en difficulté. Que nous ne soyons pas téméraires et stupides dans nos actions de témoignage et d'amour, mais que nous soyons compatissants, que nous soyons remplis d'amour, remplis d'humilité et de service, mais à la disposition de ceux qui en auront besoin. Soyez créatifs, en amour, aimez vos voisins, aimons ceux qui nous entourent. Bon, ici, vous allez me dire, au Monde But, c'est facile, il n'y a pas grand monde. Pour ceux qui sont en ville, c'est autre chose. Mais ne soyez pas dirigés par la peur, mais par la confiance en Jésus-Christ. Et vraiment, que ce temps qui nous est donné ne soit pas un temps qui nous écrase, mais au contraire, qui nous élève, qui nous permette de découvrir autre chose. Je vous ai déjà parlé en église de l'église rassemblée, lorsque nous sommes ensemble, et de l'église dispersée, lorsque chacun est dans son élément, son quotidien. Aujourd'hui, nous sommes obligés, église européenne, d'être dispersés. Nous sommes interdits de rassemblement. Les chrétiens persécutés connaissent ça depuis longtemps. Nous le découvrons aujourd'hui à cause de ce coronavirus. Que ce ne soit pas une chose qui nous empêche de continuer notre témoignage et notre démonstration d'amour du Christ. Au contraire, que ça nous stimule, que ça génère de la créativité, que ça nous aide à penser autrement, out of the box, pour que nous puissions rester le corps de Christ qui annonce une espérance au monde, qui annonce la paix, la joie, l'amour et qui l'incarne, qui le vit. Je vous souhaite d'être bénis.
Je vous souhaite d'avoir la paix du Christ durant cette journée, durant cette semaine. Nous allons avec le conseil nous retrouver, certainement par un moyen électronique, pour réfléchir comment vous stimuler, vous encourager et comment faire. Pour l'instant, j'ai juste fait ça avec mon petit iPhone et derrière, c'est mon beau-fils Fabio. Merci Fabio de le tenir et de me filmer. On va voir comment on va faire pour pouvoir continuer de s'encourager les uns les autres, de s'édifier, de se stimuler. Mais ce matin, c'est vraiment ce que j'avais sur le cœur. Que la peur ne vous domine pas, mais que l'amour du Christ nous domine, qu'elle nous presse et qu'elle nous pousse dans des témoignages actifs et puissants. Jésus est avec toi. Tout pouvoir lui a été donné. Prions. Seigneur, merci. Merci parce que tu es avec chacun de nous. Merci parce que tu nous secours dans nos faiblesses. Tu viens pallier à ce qui manque en nous. Tu viens sécuriser ce qui a besoin d'être sécurisé dans le cœur de ceux qui sont angoissés. Je te remets en particulier toutes les personnes en état de faiblesse à la margelle. Tous ceux dont la santé est menacée grandement par ce virus méchant. Seigneur, protège-les. Garde-nous de toute erreur. Garde-les de faire des bêtises. Garde-les d'être téméraires. Mais donne-leur l'audace et le courage en toutes circonstances d'être témoins du Christ. Donne-nous d'apprendre la solidarité encore plus, l'amour les uns pour les autres. Merci Seigneur pour ton aide. Amen. Et je vous invite à prendre contact les uns avec les autres. Téléphonez-vous, appelez-vous, envoyez-vous un WhatsApp, un petit message d'encouragement. Ça fait du bien. Soyez bénis. Bonne journée.